menti, oh je vous ai menti, le temps m'a pas réparé. Bon allez, de toute façon c'est la fin de la rémunération sur TikTok, donc je vais vous avouer toute la vérité. Au tout début, ma rénovation était un projet sincère et en fait, quand j'ai vu qu'en faisant n'importe quoi, j'arrivais à gagner beaucoup d'argent, je me suis mis à vraiment faire n'importe quoi de plus en plus. Et tout ce que je fais, en fait, je le fais exclusivement pour le buzz, tu vois. J'aurais pu me raccorder à EDF, mais je me suis dit non, j'ai une meilleure solution. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher des batteries chez mes parents. Comme ça, du coup, ça va, les gens, ils vont péter un câble, tu vois. Ils vont se dire, mais what the fuck, comment est-ce qu'il ose brancher des batteries chez ses parents? J'ai fait semblant de rénover mon toit avec de la tôle. J'ai fait semblant de fabriquer ma porte avec donc du parquet, des vis et du bois de palette. J'ai fait semblant donc de fabriquer mon armoire électrique avec voilà une station solaire. Bah oui, parce que vous vous doutez bien qu'avec tout l'argent que je gagne, j'aurais pu payer en fait des personnes pour le faire à ma place. Pareil pour mes fenêtres, j'ai fait semblant de les poser. Et le projet après c'est quoi? Bah c'est de raser la maison et de construire un HLM à la place, bien sûr. Voilà, ça c'est ce que certains veulent entendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre que je peux m'embêter à faire des choses qui n'ont pas forcément de sens pour eux. Mais le plus important, c'est que ça ait du sens pour moi. Donc oui, cette rénovation est sérieuse et oui, c'est un vrai projet. Je ne cherche pas spécialement à troller, même si de temps en temps je fais des petites blagues comme maintenant. Mais pourquoi je fais ce genre de blagues? Parce que je sais que ça va marcher, parce que ça me rapporte un peu d'argent pour pouvoir continuer mon projet. Mais vous allez voir là, d'ici un mois, quand j'aurai fini ma pièce. J'ai acheté cette maison abandonnée depuis 80 ans. Je l'ai payée 50 000 € et ça fait 3 ans. La seule pièce que j'ai rénovée se trouve ici. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien se dire, c'est que j'ai pas de budget. Donc je fais comme je peux. Je fabrique beaucoup de choses par moi-même, comme ce petit portable. Ça paraît ridicule, mais c'est fonctionnel. Mon premier poste de dépense a été pour des panneaux solaires, une station solaire qui m'a coûté à peu près 10 000 €. J'ai pas mis sur le toit parce que la toiture est à refaire, il y en a pour 50 000 €. J'ai aussi acheté pour cet immense terrain de 17 000 m² dans lequel je fais un potager en permaculture. J'ai quand même refait la toiture avec du bac acier de récupération. On va se faire un petit room tour, on va commencer par l'intérieur. Ici j'ai mon atelier débarras où je stocke toutes les choses que j'ai. Et à l'intérieur on a le cœur de la station solaire. Alors je vais vous montrer comment c'est à l'étage. Alors pour y aller c'est un peu dangereux. Donc nous voilà à l'intérieur, donc il y a une belle hauteur sous plafond. Là je suis en train de me faire ma salle de bain avec de la récup. Mais avant de pouvoir avancer plus sur ma salle de bain, il va me falloir l'eau courante et un système d'assainissement. Donc ça c'est un poste de dépense à peu près 20 000 €. Là on va se diriger dans l'autre partie, là où j'ai refait la toiture en bac acier. Donc comme vous pouvez voir c'est plutôt pas mal. J'ai fait une mezzanine en bois de palette. Alors voyons la partie habitable. Donc pour le moment je me suis juste fait une petite pièce à l'intérieur. Vu que j'ai pas l'argent, bah, le truc c'est que je me suis fait vraiment un petit studio en terre paille chaud. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent, avant je dormais en toile de tente, hein. J'ai passé plus de 2 ans en toile de tente. Et voilà, derrière cette petite porte en laine de mouton, je suis cosy. C'est ici que je vis. Bah j'ai pas l'eau courante, donc j'ai système D. J'ai mon petit lit. Et voilà, je suis quand même à peu près au chaud derrière ma double fenêtre. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures. Je vis seul dans une maison abandonnée à la campagne et aujourd'hui j'ai la crève. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour faire de l'automédication. Alors déjà on va commencer par trouver un petit mug. Donc là je vais aller dans ma chambre en terre paille chaud qui est juste ici. C'est la petite pièce que je me suis rénovée. Alors on va se prendre un petit mug là qui est juste à côté de mon chauffage en briques réfractaires. C'est ici que je dors, vu que j'ai pas d'argent, j'ai rénové une toute petite pièce. Et donc derrière ma porte en laine de mouton, on va aller au potager. Cette maison, si je l'ai achetée, c'est aussi parce qu'il y a un très grand terrain de 1,7 hectares. C'est ça qui m'intéressait moi. Bon, vu que j'avais pas les moyens de changer la toiture, j'ai décidé de mettre mes panneaux solaires directement sur mon terrain. Ça a été fait en accord avec la mairie bien sûr, hein. Donc là, on va aller au potager. Donc là j'ai mon potager en permaculture et on va prendre des herbes aromatiques. Vous voyez là par exemple j'ai du thym. Là il reste de la menthe mais bon à cette saison elle est bien morte. Et concernant le thym, c'est une très bonne herbe médicinale. Ici j'ai ce qu'on appelle du thym citron. On va en mettre un petit peu aussi. En plus de ça, ça me fait une belle petite infusion agréable à boire, ça remplace le thé. Hop, voilà, on va mettre un petit peu d'eau, j'ai de l'eau filtrée ici. Et un petit coup de micro-ondes par là-dessus pour chauffer. Voilà, l'automédication. Voilà, maintenant que c'est chaud, on va laisser infuser un petit peu. Le thym a de très bonnes vertus guérissantes pour la gorge. Bon alors voilà, ce soir ça va vraiment pas, je suis pas dans mon assiette.
En plus, je vois les commentaires que vous me laissez, ça me fait vraiment du mal en fait quand déjà je suis pas en forme comme ça, recevoir des commentaires pareils. Là, j'ai lancé un petit live pour me remonter le moral s'il y en a qui veulent passer, mais ça sert à rien d'être agressif ou je sais pas, on est sur TikTok, on est là tranquille, on n'est pas là pour se prendre la tête. Je sais bien que j'ai une vie un peu misérable, je vais pas dire le contraire. Je vis dans une pièce de 10 mètres carrés, j'ai ma chambre, enfin, je fais tout au même endroit. Je sais bien que je suis pas riche, mais je fais comme je peux. Ma rénovation, c'est un projet, je vous ai dit, j'en ai pour une quinzaine d'années. Je sais bien que ça avance pas aussi vite que vous voudriez, je sais bien que je fais pas les choix que vous voulez que je fasse. Mais voilà, j'ai pas les moyens d'avancer sur cette rénovation. Il faut que vous compreniez. Là, j'ai la crève, je suis malade. Enfin voilà, si j'ai une sale mine pendant le live, là, je suis en direct, c'est parce que je suis malade. Donc l'avantage sur les lives, c'est que je risque pas de vous faire tomber malade. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui veulent venir.